Bonjour. Vous venez de lancer votre ONG pour défendre les acquis et les droits de l'homme ou les droits des femmes, si j'ai bien compris. Dites-nous le résumé de la déclaration et puis qu'est-ce qui va suivre après cette déclaration, après ce lancement? Nous sommes tous conscients que la Guinée est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Ceci étant, nous sommes dans une période de transition. Il y a eu des acquis. Nous voulons profiter de cette période charnière en tant que parlementaires, avec en synergie toutes les actrices et participant activement à la défense des droits des femmes, des enfants et des personnes vulnérables, attirer l'attention des nouvelles autorités pour la prise en compte des acquis, de consolider ces acquis en termes de défense des droits des femmes, des enfants et des personnes vulnérables. Vous savez bien que de nouveaux textes doivent être élaborés durant cette transition. La Constitution, le toilettage du code électoral, ainsi de suite, et bien d'autres textes de loi. Nous devons attirer l'attention des autorités de la transition pour la prise en compte justement des droits des femmes, des enfants et des personnes vulnérables. Il y a des acquis, nous tenons à ce que ces acquis soient préservés et consolidés pour pouvoir continuer à mener la noble lutte d'atteinte de l'égalité des sexes pour contribuer efficacement au développement socio-économique de la Guinée, pour que la Guinée soit au rendez-vous de l'atteinte des objectifs du développement durable, au rendez-vous de l'atteinte des objectifs consignés dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et bien d'autres. Et surtout l'atteinte de l'ODD 5 consacré à l'égalité des sexes au niveau des Nations Unies. Pensez-vous que ces acquis sont menacés en ce moment ou c'est... Non, pas expressément, parce qu'il faut le reconnaître, il faut saluer quand même la nomination de plusieurs femmes au niveau du gouvernement de transition. Nous avons salué cela. Ceci prouve à suffisance que nos efforts ne sont pas vains. Le réflexe est là. Chaque fois qu'il y a la désignation des personnalités au niveau des organes, au niveau de l'État guinéen, on pense aux femmes. Le réflexe est là. Mais toujours, il faut continuer quand même à faire les plaidoyers, le lobbying, attirer l'attention des uns et des autres pour que les dispositions qui sont dans les différents textes de loi prennent en compte la dimension genre, l'égalité des sexes et la défense des droits des personnes vulnérables. Vous l'avez souligné dans votre rapport, le cas des viols. Madame, vous faisiez partie du dernier gouvernement de Moussa Fantôme. Vous étiez à la tête du ministère de la sécurité de l'unité nationale. Aujourd'hui, ce ministère est reversé au niveau de la justice en cette période de transition, au niveau du ministère de la justice en cette période de transition. Est-ce que cela, comment vous comprenez cela? Quel est votre regard? Nous avons également consigné dans notre déclaration les actions de sensibilisation, les vastes campagnes de sensibilisation que nous devons mener pour inverser la tendance concernant les viols. Les viols, nous constatons, selon les statistiques, une recrudescence des cas de viol en République de Guinée, effectivement. Nous comptons vraiment mener de vastes campagnes de sensibilisation et aussi exhorter les juristes à s'autosaisir et à vraiment sanctionner les auteurs de viols. Ceci est notre préoccupation à nous tous pour essayer vraiment de protéger les femmes en République de Guinée.